il louera la vigne à d'autres vignerons. Matthieu chapitre 21, versets 33 à 43. Aujourd'hui dimanche 4 octobre, 27e dimanche du temps ordinaire année A, l'Église célèbre Saint François d'Assise. Les différents textes soumis à notre méditation. Nous avons la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, le psaume 79. Ensuite, la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. L'homélie du jour nous est proposée par les prêtres de la fraternité de Galilée. Écoutons. Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Matthieu chapitre 21, verset 38. Les textes de ce dimanche continuent à nous parler de la vie. Après la parabole des ouvriers de la dernière heure et celle du dimanche dernier, sur les deux fils envoyés à la vigne par leur père, la parabole de ce dimanche nous présente la réaction des vignerons au moment de la récolte. Quelle ingratitude, quelle dureté de cœur, quelle violence, quelle haine et même quelle méchanceté de la part de ces vignerons. Après tout le bien que leur maître leur a fait, ils se saisissent de ses serviteurs et même de son fils et les mettent tous à mort. Ils espèrent ainsi rester et devenir propriétaires de ce domaine. Aujourd'hui encore, et peut-être plus que par le passé, les litiges fonciers sont un des problèmes les plus importants qui minent nos villages, nos quartiers et même nos familles. Ceux qui s'estiment être plus malins ou plus puissants que les autres arrachent simplement les terres qui ne leur appartiennent pas. Ils s'approprient jusqu'aux espaces interdits et en font ce qu'ils veulent au mépris de toutes les réglementations, au mépris de tous les autres, au mépris de la vie de leurs voisins. Rappelons-nous à cet effet la cruauté du roi Akab, qui, avec les plans machiavéliques de son épouse Jézabel, fut lapidé Naboth pour prendre possession de sa vie. Premier livre des rois, chapitre 21, du 1er au 29e verset. Ces vignerons, pour arriver à leur fin, n'ont pas hésité, comme la reine Jézabel, à frapper, à tuer et à lapider tous les serviteurs et même le fils de leur maître. Le moment de la récolte et des comptes les a complètement tous troublés. C'est dans la première lecture, malgré tous les soins pris par le maître, la récolte a été mauvaise et la vie abandonnée par la suite
Dans l'Évangile, les vignerons ne voulaient plus rendre compte à leur maître. Ils ont pensé devenir eux-mêmes leurs propres maîtres et les seuls propriétaires de ce domaine. La vie du Seigneur, comme le prophète Isaïe nous le dit, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Aujourd'hui, la vie du Seigneur, c'est chacun d'entre nous. Produisons-nous de bons fruits ou de mauvais dans cette vie où tous le Seigneur nous a envoyés? Est-ce que nous nous soucions même encore de la qualité des fruits que nous produisons? Pensons-nous au moment de la récolte, quand il nous sera demandé de rendre compte, comme c'est le cas pour ces vignerons. Que dirons-nous au maître de la vigne? Par ailleurs, que faisons-nous pour ceux que Dieu nous envoie annoncer sa parole, pour ses serviteurs qu'il ne cesse de nous envoyer, pour ceux qui s'approchent de nous, pour essayer de nous aider à reprendre le bon chemin? Sommes-nous de ceux qui continuent à soutenir dans leur mission ce que Dieu a choisi et ceux qu'il envoie vers ses brebis? Ou alors sommes-nous du côté de ceux-là qui cherchent plutôt à les détruire par nos paroles, par nos gestes, par nos actes, par notre cupidité? Participons-nous pleinement à la mission de l'Église pour le salut du monde? Parfois, les inquiétudes, les soucis de ce monde nous empêchent de vivre dans la paix de Dieu et nous empêchent de nous arrêter de temps en temps et de penser à notre rencontre avec le Maître, de penser au moment du jugement, quand il nous sera demandé à tous de rendre compte. Que Notre-Dame du Rosaire nous aide à produire de bons fruits et d'être prêts à rendre compte au Maître à tout moment sur ce que nous aurons produit dans sa vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.